Alléluia, on y va. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra la vie à votre corps mortel. Alléluia. Ayanola kana moto Tame ayanola kana moto Lele ayanola kana moto Awe ayanola kana moto Abengio elo memo bali elo memo bali Et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux était arrivé à l'entrée du camp et pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or, de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Oui, c'est dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, nous attendons, si nous gardons silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes rentrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient, parole du Seigneur. Que Dieu bénisse, merci. La petite pensée que je veux nous partager pendant quelques minutes, c'est ce qui est tiré dans l'un de ces textes. Au verset 9, l'Évêque dit, nous n'agissons pas bien. La petite pensée que je veux te partager pendant quelques minutes, c'est ça, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Et sa voisin, nous n'agissons pas bien. Insiste encore, on va toujours ça la malamouté. Vous remarquerez que je l'ai dit le dimanche dans cette réunion que nous sommes dans une période qui est une période évangélique. Nous sommes dans une période où nous devrions normalement apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle vers les nations, vers le royaume qui ne connaissent pas Dieu, vers les gens où ils nous appellent. Et je me suis donné la peine pendant plusieurs temps. Je me suis donné la peine pendant plusieurs mois, je pense, enseigner sur l'évangélisation, enseigner sur ces grands travail, ces travail nobles. Oui, ça même la base, il y a mon niveau, il y a Minamiso. Oui, ça même parmi les raisons que Jésus-Christ était en train de rentrer, parmi les recommandations même qu'il nous a laissées, les aïeux, on pense à ce moment-là. Si on est réellement enfant de Dieu, on doit être capable d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Si seulement si Dieu nous a sauvés, parmi les premières choses qu'un enfant de Dieu fait, l'apôtre Paul, parlant de lui, dans Actes des Apôtres chapitre 9, parlant de l'apôtre Paul qu'il a rencontré Jésus, parmi les premières choses que l'apôtre Paul a fait, après qu'il est allé se faire, il est allé se renseigner sur beaucoup de choses ayant que le royaume, l'Évêque il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Parmi les choses qui ont attesté sa nouvelle conversation à l'égard des autres, la capacité de à ce moment-là. Et pas hier, c'est ça, qui va faire. Et bien, hier, c'est à bon parce que l'Évêque il a rencontré Jésus. Mais pour que les autres attestent que cette personne est réellement convertie, c'est lorsqu'on lui a vu en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle, c'est l'un des indicateurs qui atteste qu'on est
l'une des meilleures choses, c'est l'une des choses qui approuve que tu as réellement rencontré Jésus. Celui qui a rencontré Jésus doit avoir la capacité de parler de sa rencontre. Alléluia. Certainement, la journée ici va révéler. Quand tu arrives quelque part, parmi les choses que tu fais, tu rencontres ta journée. Pourquoi? Parce que chaque objet de rencontre est la prochaine chose que nous devrions annoncer. Nous ne pouvons pas annoncer quelque chose en dehors de la rencontre la biseau. Si seulement si tu as rencontré Jésus, prochainement tu seras en mesure d'avoir annoncé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlons même dans Jean chapitre 4, parlons même de la femme samaritaine. Lorsque la femme samaritaine a goûté à Jésus, la femme a rencontré Jésus. Après avoir rencontré Jésus, la femme est rentrée dans la ville, est en train de leur dire, venez voir la personne qui m'a tout dit. La femme, après avoir rencontré Jésus, qu'est-ce que la femme a fait? La femme est allée annoncer c'est Jésus. Quand tu as rencontré Jésus réellement dans ta vie, frère, tu auras le zèle, tu auras la flamme de pouvoir l'annoncer. Il y a plusieurs frères qui sont à l'église. On n'a pas besoin d'attester ta conversion quand tu parles en langue. On n'a pas seulement besoin d'attester ta conversion quand tu pries. On n'a pas besoin d'attester ta conversion quand tu es en train de gêner. Écoute-moi, il y a deux travail. Il y a le preuve de ta chrétienté au niveau de l'église. Et il y a le preuve de ta chrétienté au niveau de païen. La vie chrétienne est faite de telle enseigne que nous avons une vie avec Dieu. Nous avons une vie, plutôt. Nous avons une vie dans la présence de Dieu. Et nous avons une vie en dehors de la présence de Dieu. Une vie où nous devons mener à l'église. Mais une vie où nous devons mener en dehors de l'église. Mais c'est habitué. Parlons même de la prière. Regarde ce qui s'est fait avec la prière. Après, lorsqu'il parle de la prière, il dit vous devriez prier en esprit. Vous devriez parler aussi en intelligence. Mais il est en train de dire ceci. Lorsque vous allez prier en intelligence, non, lorsque vous allez commencer à parler en langue, il a dit il y a une anomalie. L'anomalie c'est quoi? Quand vous serez en train de parler en langue, le païen ne va pas vous comprendre. Il ne dit pas que parler en langue c'est mauvais. Il ne dit pas que prier en esprit c'est mauvais. Il dit comment est-ce que celui qui vous écoute prier peut dire amen à votre prière. Ça dit ceci, même quand nous sommes en train de prier, il y a des directions. Il y a un bénéfice qui est au niveau de l'église. Il y a un bénéfice qui est au niveau dehors de l'église. Ça dit quand je prie ici, je prie Rama Chakrabo. Moi je peux l'appréhender normal. Mais il y a d'autres personnes qui vont comprendre du délire. Ça dit, ta foi chrétienne n'est pas seulement pour nous qui sommes à l'église. Ta foi chrétienne est aussi pour ceux qui sont au dehors. Pour nous qui sommes à l'église, tu dois prier. Pour nous qui sommes à l'église, on doit te recommander à gêner. Pour nous qui sommes à l'église, on doit te recommander à méditer la parole. Pour notre vie chrétienne à l'église, on doit te dire lis la parole, gêne, prie. Mais pour ceux qui sont au dehors, frère, la chose à faire, c'est de pouvoir proclamer ta rencontre avec Jésus. Alléluia. Amen, amen. Pour ceux qui sont au dehors, bateau Maslaka. On va faire cette illustration pour que les gens comprennent un peu mieux. Bateau, quand tu vis chez vous, ça on fait là-dedans la vie, non? Vous parlez du manger. Vous parlez de plusieurs choses. Mais quand tu es à l'extérieur de ta maison, tu parles de ta famille. Tu parles des situations que tu as traversées. Alors, tu vas dire, hey, papa a mis sur le Nazareth. Mais la personne n'a pas d'abord, papa m'a fait le Nazareth, papa m'a mis sur Nazareth, papa m'a mis sur. Mais il est déjà là. Mais les gens qui ne sont pas avec ton père doivent entendre de ce qui se passe avec ton père. Parmi les signes, parmi les indicateurs, parmi les choses prémices, parmi les premières choses que nous devrions faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir proclamer. C'est de pouvoir annoncer le royaume. Si seulement si tu as rencontré Jésus, frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Celui qui a rencontré Jésus, frère, est toujours prêt à pouvoir parler de lui.
ne l'ont pas rencontré. Parce que Mouton coûtait les tours comme dans l'isonné. Mouton y est tour comme dans l'isonné. Mouton non, mon a tour comme dans l'isonné. Mouton n'anzela no kuta na tête au comme dans l'isonné jamais. Nos conversations sont basées en fonction de ce que nous connaissons. Quand tu ne me connais pas, tu ne peux pas parler de moi. Les gens qui parlent de moi sont des gens qui me connaissent. Frère, écoute-moi. Quand vous ne parlez pas de Jésus, cela suppose que vous ne le connaissez pas. Quand vous n'êtes pas prêt à évangéliser notre Jésus, cela prouve que vous n'avez jamais rencontré Jésus. Parce que quand vous l'avez rencontré, frère, votre bouche va au ipso facto s'ouvrir. Alléluia. Amen, amen. L'Amen déclare ici dans cette histoire, j'aime beaucoup cette histoire. Cette histoire de 4 lépreux. Je crois, merci, papa, on avait parlé de ça. Comment est-ce que les lépreux, quand ils ont une telle maladie, on leur déclare des impurs. Ce sont des gens qui sont en dehors de la ville, qui sont mis en quarantaine. Les lépreux, parce que le monde est en train d'évoluer, que par le respect des droits humains, on peut créer un centre où le maître essaie en action Hollywood. Mais à cette époque-là, c'était radical. C'est-à-dire quand tu es atteint de la lèpre, c'est-à-dire qu'on est malheureux, comme il y aura ma paix à Mokili. Quand vous vous rappelez même, il y avait un général syrien qui s'appelait Aman. Lorsqu'il a remué la lèpre, le général plutôt, il était désolé. Il se sentait très mal juste parce qu'il avait la lèpre. Aujourd'hui, parce que le monde a évolué, qu'on peut des fois, vous avez les lèpres au Migrant, au Consolé, au Libraire. Mais en cette époque-là, on est chassé. Tu étais quelqu'un de non désirable, non ingrat. C'est-à-dire dans cette ville, toi, tu n'as plus de place. C'est-à-dire si on a dit la moitié, tu ne peux plus voir tes enfants. Il y avait 4 messieurs qui étaient lépreux. Et ces messieurs étaient en dehors de la ville. Il y avait un problème où les Syriens dominaient. Et les Syriens étaient quelque part en train de bien vivre. Et ces gens ici, maintenant, ils ont une femme. Oh my God. Ces messieurs ici ont eu soif, ont eu faim en fait. Dans leur intérieur, ils ont senti un besoin pressant. Ils se sont dit, bon, finalement, nous sommes face à la mort. Si nous restons ici, nous mourrons. On ne peut pas non plus rentrer en Israël. Parce que là-bas, la loi nous discrédite. La loi est en train de nous discréditer, sorry. Non, c'est bien passé. La loi est en train de nous discréditer. La loi est en train de nous mettre un peu à part. Mais quand nous allons aussi chez les Syriens, nous sommes ennemis avec eux. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils se sont posé la question. On a faim. On a besoin. On a soif. J'ai tendance à dire, c'est comme si quand tu as soif quand ton homme intérieur n'est pas bien, tu pousses les limites de ton extérieur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si dans ton intérieur il y a un ça ne va pas, cela bouge ton extérieur. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas élargir leurs limites extérieures parce que l'homme intérieur n'a pas encore bougé. Quand l'intérieur bouge, l'extérieur se prolonge. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi, quand tu tu pries Dieu parce que ton homme intérieur demande, tu pousseras ton corps au-delà de ses limites. Parce que tu ne vas pas agir selon l'extérieur, tu vas agir selon le besoin qui est à l'intérieur. Mais quand c'est la chair qui te demande de prier, tu vas répondre selon le besoin de la chair. Ça, je parle à quelqu'un. Bon, ce n'est pas le message du moment, je vais pas aussi parler de ça. Mais il s'est fait qu'ils avaient un problème, ils avaient un besoin pressant. Les bénis, ils se sont dit, bon, allons nous jeter chez les Syriens quand même. Quand les bénis, ils sont allés, directement, la ville était calme, il n'y avait rien. Tout un quartier, toute une ville. Et l'eau, il n'y avait personne. Les bénis, maintenant, quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Les bénis, pendant que ces gens-là étaient en train d'arriver, il y avait dans ces camps-là, Dieu avait fait entendre leur pas comme étant le pas de chevaux. Ils se sont dit, Israël dans sa main, il avec les Égyptiens va attaquer l'Israël. Ils se sont dit, il va salir coalition de Kima. Pour sauver nos vies, ils ont fui. Pendant
tu dis les gens ils ont tellement mangé, ils ont bénéficié de leurs choses. Mais parmi eux, c'est pas bien ce que nous sommes en train. Bishop, ils avaient faim. Ils ont commencé à voir par rapport à leurs besoins. Mais ils se sont dit non, c'est pas bien ce que nous sommes en train de faire. Frère, il y a plusieurs personnes qui mangent. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu la visitation de Dieu. Mais cette visitation ne leur permet pas de faire du bien. Ces gens ont reçu la visitation de Dieu. Mais pendant qu'ils jouissaient de la visitation de Dieu, ils se sont rendus compte que notre jouissance du bien-être de Dieu n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Parce que nous ne sommes pas en train d'aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Les raisons pour la malade. Pourquoi nous sommes en train de manger alors que nous devions proclamer? Pourquoi nous sommes en train de recevoir alors que nous devions normalement partager? Écoute-moi, la dimension la plus élevée de la bénédiction, c'est quand tu deviens une source de bénédiction. Je l'ai dit comme ça. Le niveau le plus élevé de la bénédiction dans la vie, ce n'est pas quand tu as reçu, c'est quand tu es en train de partager. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Frère, il y a plusieurs personnes qui sont à l'église. Leur problème, c'est quoi? Ils prient. Dieu a dit à Abraham, dit Bishop, Abraham était béni. Abraham, lorsqu'il sortait de chez lui, Abraham étant béni. Mais lorsqu'Abraham étant là, il dit Abraham dit n'a pas bien, n'a pas serviteur. Allez, voilà. Mais ça m'a dit, si je sors de ton pays, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ton nom grand. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Oh my goodness. Ami Abraham, je vais t'amener dans une dimension dont tu n'as pas encore atteint. Le plus important, ce n'est pas ce que tu reçois. Le plus important, c'est ce que tu dégages. Écoute-moi, on n'est pas plus influent par rapport à ce qu'on reçoit. On est plus influent par rapport à ce qu'on donne. Il y a des chrétiens ici, le plus grand problème c'est quoi? Ils sont en train de recevoir. Ils reçoivent beaucoup d'onction. Ils reçoivent beaucoup de visions. Ils reçoivent beaucoup de choses de la part de Dieu. Écoute-moi, tu n'es pas béni quand tu reçois au plus près de Dieu. Tu n'atteins pas le summum avec Dieu quand tu reçois de lui. Non, never. La vie chrétienne ne consiste pas à recevoir seulement. La vie chrétienne a deux facettes. La vie chrétienne nous amène à recevoir. Et non seulement à recevoir, mais aussi à répondre à ce qu'on a reçu. Alléluia. J'aime beaucoup Bishop. Jésus-Christ est parlant du Saint-Esprit. Il dit ceci. Il dit quiconque a soif, il viendra boire. Mais non seulement qu'il va boire. L'Évangile, c'est en lui qu'il va jaillir des fleuves d'eau. Tu ne viens pas seulement pour consommer, tu viens aussi pour répondre. Jésus savait que la dimension la plus élevée de la bénédiction, la dimension la plus élevée de l'élévation, la dimension la plus élevée de l'influence, ce n'est pas quand tu as beaucoup reçu, c'est quand tu as beaucoup répandu. J'aime beaucoup. La Bible dit ceci, c'est lui qui viendra boire cette eau. Mais en lui ne va pas sortir de l'eau, mais de fleuves. Vous venez boire de l'eau, des petites quantités. Mais ce que vous devriez faire, frère, ce n'est pas de vous contenter de ce que vous recevez, mais combien vous répondez. Frère, quand on va chrétien, il va quand même manger onction. Non, nous allons non, on va foutre qui te l'a après. Et après. De tout ce que tu peux recevoir au plus près de Dieu, quand la chose ne peut pas sortir au-delà de toi, frère, tu es encore même malheureux. Ok, je vais le dire comme ça. Quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, et que les années pour écoute-moi, la meilleure manière de pérenniser la chose qu'on a pu recevoir, ce n'est pas quand on le garde, c'est quand on le répand. La meilleure manière de faire traverser
l'héritage à la fin. Écoute-moi. Je n'avais une idée combien, mais je pense. Et l'homme nyonso oyo, au Zouan à Congo, au déclarant à titre d'héritage, j'ai remis à Congo. Toute chose que tu as acquis, mais sans pour autant avoir la pensée de l'héritage de la chose, tu le peux. La chose s'arrête avec toi. Voilà pourquoi tout parent, lorsqu'il résout la chose, la pensée, ce n'est pas seulement que je garde la chose, mais la chose doit servir à l'héritage. Pourquoi Dieu parle de l'héritage quand nous sommes enfants de Dieu? Parce qu'il sait, lorsqu'il nous dit, oh my God, pourquoi Dieu a fait de nous des héritiers du chose? Parce qu'il sait que lorsqu'il reçoit la chose et il n'y a pas d'héritier, la chose s'arrête. La chose doit couler, la chose doit traverser des générations lorsque cela se répand. Frère, plusieurs grâces qu'on peut recevoir de la part de Dieu, plusieurs choses qu'on peut de la race. Frère, à chaque fois que tu reçois quelque chose de la part de Dieu, commence à réfléchir. Quelle est la direction de la chose que Dieu me donne? Dans quelle direction la chose que Dieu me donne va aller? Frère, ne priez pas pour vous remplir. Priez pour pouvoir déverser. Ah, les gars. Ne priez pas pour être rempli. Ah. Non, plus fort que ça. Ne priez pas pour recevoir. Même le verbe, même parlant de l'esprit. Ah, Bishop. Quand est-ce que l'évangile a commencé, Bishop? Quand est-ce que l'évangile a commencé? L'Évangile dit une chose. L'Évangile dit lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a soufflé sur les disciples. Les disciples ont reçu l'esprit. Ils ont reçu l'esprit, mais l'évangile n'a pas commencé. Ah, moi, joue bien, frère. Mais dit ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il a séduit, à cause de la disciple de la chambre haute, a soufflé sur le mais ça m'a été invité. La Bible déclare, c'est le jour où ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Le mot remplir veut dire tout simplement être versé jusqu'au débordement. C'est-à-dire ceci, on a versé tellement qu'il n'y a plus d'espace, ça commence à déborder. C'est lorsque la chose n'était plus seulement à l'air intérieur que cela a été sorti, la bonne nouvelle a été répandue. Les gens ne sont pas convertis les jours où ils ont reçu. Les gens ont été convertis les jours où ça a débordé. Frère, écoute-moi. Ils ont reçu l'esprit Bishop, mais les gens ne sont pas venus. Mais lorsqu'ils ont été remplis, les bruits ont commencé. Frère, comment est-ce que nous sommes une église? Nous pouvons nous dire que nous avons reçu de la part de Dieu, mais il n'y a pas l'influence de la chose que vous avez reçue dans des nations. Comment pourrions-nous nous dire, nous sommes bien, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des paroles, mais comme cet amour n'est pas répandu dans le monde, frère, écoute-moi, l'amour de Dieu n'est pas plus grand parce que ça t'a sauvé du péché. L'amour de Dieu est plus grand parce que ça t'a touché et ça peut toucher plusieurs. Toute chose, frère, que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que tu répandes ça. Mais non. Oui. Ils sont cabés dans ma carte. Ils sont cabés dans de la mola. Et puis, ils ont des fois sorti de là-bas, ou là, c'est là-bas. Vous êtes là-bas, là. Yo, on va aller là-bas. Mais au moins, on nous a accepté, mais c'est un maman. Donc, vous demandez, au moins, c'est mon nez, mais vous pouvez rouler là-bas, nous fois trois. Pourquoi? Le plus grand bonheur, ce n'est pas seulement quand on l'a dit à moi. Tu es des fois plus heureux lorsque tu vois quelqu'un d'autre bénéficier de ce que toi tu as eu. Combien de gens à l'église aujourd'hui ont reçu beaucoup de la part de Dieu, mais ne sont pas prêts à répondre? Combien de gens, frères, comme le lépreux, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont reçu, ils ont encaissé, mais ça ne sort pas. Bishop, je prie dans le nom de Jésus. L'heure est venue où ça doit sortir. Je ne sais pas si je prophétise sur quelqu'un, mais l'heure est venue où ça doit sortir. Ça ne doit plus rester seulement ici. S'il y a un Dieu qui nous visite ici, il doit se répandre. Je prie que la bénédiction de Dieu qui est ici se répande de tout chacun de milliers qui sont ici. Je prie dans le nom de Jésus que même les gens qui ne sont pas ici bénéficient de ce que Dieu est en train de faire ici. Frère, quelle est la bénédiction que tu peux avoir ici? Ce n'est pas que ça traverse des générations.
Dieu disait à Abraham, Abraham, 4e génération après toi. Parce que Dieu savait que si seulement si c'est Abraham qui entre seulement dans Canaan, l'histoire va s'arrêter. Mais il a voulu que la promesse traverse les temps. Pourquoi? Parce que lorsque les autres verront la promesse, ils chercheront la terre de la promesse. Je ne sais pas si je parle. Dieu a voulu faire la promesse avec Abraham. Mais Dieu a répandu l'accomplissement dans les générations futures. De telle enseigne que lorsque Moïse devait aller, il a dit, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Pour nous, je n'ai pas commencé avec toi. J'ai touché Abraham, j'ai touché Jacob, j'ai touché Israël. Maintenant, je vais encore faire des choses. Je n'ai pas commencé maintenant. J'ai touché et j'ai répondu. Ça doit être transmissible. Nous avons pas mis que ça va dans Israël. En cas, ça va mon mer rouge. Bishop, à cas, ça va mon mer rouge. Est-ce que mon propos sur ma barbe? Pourquoi Dieu voulait qu'il y ait des signes? Juste pour que les générations qui arrivent comprennent. Dieu ne voulait pas que les signes, Bishop, Zam a quitté signe comme on a dit, Kai, la Kai, pas man, a quitté signe man. Même à ce cas, man, on va bâtir en terre de décomposition. Pourquoi? Pourquoi les générations qui arrivent aussi les voient? Dieu ne pense pas seulement à vous, Dieu a une supérieure que toi. Mon frère, écoute-moi, quand Dieu te visite, il ne vise pas seulement toi. Quand Dieu veut travailler en toi, il ne vise pas seulement toi. Écoute-moi, vous dire cette vérité. À chaque fois que tu vois la main de Dieu se répand sur toi, dis-toi que la cible est dans une autre. Je ne sais pas si je l'ai dit. Écoute-moi, à chaque fois que Dieu te touche, dis-toi qu'il y a d'autres personnes que Dieu vise, mais il prend. Comment est-ce que nous sommes dans une église où vous avez des versets que vous avez lu, vous avez des révélations que vous faites dans la Bible? Il y a vu combien de personnes dans la révélation ne connaissent pas la Bible? Vous mettez la maman sur l'autel. Autant de ça, vous n'aurez pas invité la Bible, on a un compte à la réma. On n'a pas quoi. Quoi c'est? À quoi c'est la scène? Quand tu dis tout, et après. Et après. Il n'y a pas plus grande puissance lorsque la chose se répand. L'évangile dit ceci, il y a plus de bonheur, non pas à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le plus grand bonheur, ce n'est pas qu'on reçoit. L'homme le plus heureux n'est pas celui qui reçoit beaucoup. L'homme le plus heureux est celui qui donne beaucoup. Nous avons un Dieu que nous crions dans la ZAD. Il y en a tant qui ne le connaissent pas. Il y a tant qui n'ont même pas une information sur lui. Je prie dans le nom de Jésus que les dieux que nous avons connus, que nos enfants le connaissent aussi. Je prie que les dieux que nous prions ici, que ces quartiers le connaissent aussi. Je prie que les dieux que nous confessons ici, que les autres qui n'ont pas connu puissent les connaître. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, écoute ma prière ce soir. Ne t'arrête pas seulement ici. Continue à nous toucher, mais répands-toi encore plus. Seigneur, il est temps que nous puissions te faire sortir. Que tu ne sois pas seulement ici à Midène, mais que tu sois maintenant le Dieu de ces quartiers, le Dieu de cet avenir, le Dieu de cette nation. Que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui a visité quelque part. Il est temps qu'on réponde, Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Shut up,
sont